Un vélo n'a pas de carrosserie, c'est évident. Le cycliste doit donc compter sur son habileté, sur la prudence des autres, mais aussi sur la qualité de son équipement pour rester sur ses deux roues. Ce dernier point pose parfois problème, singulièrement quand il s'agit de vélos d'enfants. Comme pour les vélos d'adultes, c'est un problème d'entretien, donc lubrification de la chaîne, des problèmes de réglage, des vitesses des dérailleurs qui ne sont pas tout le temps bien réglés, des freins qui ne sont pas tout le temps bien réglés, et alors un problème de vélos qui ne sont pas en ordre, des catadioptres qui manquent, des sonnettes qui ne fonctionnent pas. Donc aux parents, faire une première vérification, qu'est-ce qu'ils peuvent regarder a priori? Voir si les vélos sont bien adaptés à la taille de l'enfant, voir si les freins fonctionnent correctement, c'est quelque chose à faire avant chaque balade. Il y a des choses qui sont plus difficiles à vérifier, comme le jeu dans les axes de direction ou dans l'axe des roues. Et pour ça, le mieux, c'est d'aller chez un vélociste ou chez un atelier vélo. Il y a d'ailleurs la liste des ateliers vélo sur le site www.lerecyclage.be. L'enfant lui-même peut prendre ses responsabilités déjà. Effectivement, un enfant est déjà capable de vérifier la pression de ses pneus, de pouvoir faire ça lui-même, de lubrifier la chaîne lui-même. C'est des choses qu'il peut faire. On parlait de la taille des vélos. On peut évidemment en racheter régulièrement, mais il existe aussi des solutions alternatives. Tout à fait. Donc le réseau lerecyclage.be permet à un enfant de venir dans un atelier, de signer un contrat et de repartir avec un vélo. Et dès que l'enfant se rend compte que son vélo est trop petit, il peut venir l'échanger. Donc c'est le projet Un vélo pour 10 ans. À côté de l'état du vélo lui-même, important pour rouler en toute sécurité, l'équipement individuel du cycliste peut aussi l'aider en cas de chute. Et là également, ce sont les jeunes cyclistes qui sont les premiers concernés. L'élément fondamental, c'est le casque, d'autant plus pour les enfants parce qu'ils risquent beaucoup plus d'être victimes de blessures à la tête que les cyclistes adultes. On remarque surtout ça chez les enfants de 5 à 9 ans. Alors le casque, il faut le porter, mais correctement aussi. On verra à ce que les sangles soient bien serrées, de manière à ce que le casque ne bouge pas sur la tête et qu'il soit bien positionné, ni trop en avant sur le front, ni trop en arrière. Alors un équipement auquel on ne pense pas toujours, c'est également les gants de protection, les mitaines, parce qu'en cas de chute, un des réflexes, c'est de mettre ses mains contre le sol et là, ça peut faire de vilaines brûlures. Votre vélo et ceux de vos enfants sont-ils en ordre? C'est la première question essentielle à vous poser avant toute sortie à vélo. Important aussi, avez-vous pensé à vous équiper, vous et surtout vos enfants, de casques, de gants et de tout ce qui peut vous rendre visible de nuit, bien entendu, mais aussi de jour? C'est là la deuxième question importante à vous poser. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que si un motard remonte une file complètement immobilisée, sa vitesse ne peut être supérieure à 20 km/h. A gagné cette semaine une docking station pour iPod. La question, à vélo allumer un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière, est obligatoire la nuit? Obligatoire la nuit, sauf si le cycliste porte une veste de sécurité, ou bien toujours facultatif, même la nuit. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. De nombreux conducteurs négligent l'utilisation des clignotants. C'est pourtant là le meilleur moyen d'expression dont ils disposent pour annoncer leurs intentions. Annoncer un mouvement, une manœuvre ou un déplacement latéral est important pour la sécurité, mais c'est aussi un geste courtois apprécié des autres conducteurs qui, par exemple, attendent à un rond-point pour s'engager et pourront plus facilement anticiper. Mais attention, l'utilisation des clignotants par un autre conducteur peut parfois avoir une autre signification que celle que vous imaginez. Restez donc prudent quant à l'interprétation. Et quand vous clignotez vous-même pour annoncer une manœuvre, cela ne vous donne pas le droit de gêner autrui ou de voler la priorité dont bénéficient les autres.